Aujourd'hui, je vous montre ce qui peut être dangereux dans les skateparks. Vous voyez ici, on est avec un skatepark qui est fabriqué avec des modules. Et malheureusement, quand c'est mal entretenu, ça devient vite dangereux. Voici des exemples. Alors souvent le problème qu'on voit sur ce genre de skatepark, donc là on en a un bon exemple, donc il manque des vis, d'autres sont desserrées comme ici, celle-ci là on peut la resserrer à la main, et puis une fois que les tôles, on a roulé un peu dessus, qu'elles sont un peu tordues, vous voyez, là on se retrouve avec une marge de 1 cm, et là tu ripes là-dessus, et ça t'enlève quelques bouts de peau. Voilà, ça s'entend juste au bruit, hein. Juste au bruit, vous pouvez vous rendre compte que les plaques, elles sont à peine fixées. Toutes les vis sont dévissées, puis vous voyez, même ça ressort. C'est-à-dire que là, tu te foires sur ton quarter et que tu glisses dans le bas, et tu t'écorches sur la vis. Alors vous avez également certaines planches en bois qui ne résistent pas forcément avec le temps. Là on se retrouve avec une réception là en haut d'un petit quarter qui est un petit peu dangereuse. Donc là toujours des problèmes de vis qui dépassent. Donc en soi pour rouler c'est pas trop gênant ces vis qui dépassent, mais c'est vraiment en cas de chute. Et puis c'est se dire que c'est quand même un skatepark qui a été construit par une municipalité et qui mériterait d'avoir un petit peu d'entretien, et c'est malheureusement ce qu'on retrouve souvent sur ce genre de skatepark fait avec fait en module comme ça sur une petite plateforme bitume. Ça c'est un schéma qu'on retrouve dans beaucoup de villes. Malheureusement, les mairies, j'ai l'impression qu'elles les posent pour faire plaisir aux jeunes parce qu'ils en font la demande. Et puis après, c'est le temps qui s'en occupe, quoi. Et malheureusement, il n'y a plus personne qui s'en occupe. Alors certains pourront dire que les dégradations, ça vient surtout des jeunes qui les utilisent. Alors oui, peut-être les graphes qui sont dessus, mais encore ça c'est pas vraiment des dégradations, ça va permettre d'avoir quand même quelque chose d'un peu coloré, on va dire. Mais tout ce qui est technique, les vis qui cassent, les plaques de tôle là sur les jonctions qui ne sont pas fixées ou qui sont coupantes, ça c'est pas, malheureusement c'est pas aux jeunes qui les utilisent de refaire ce genre de choses, hein. Ils ont bien des gens compétents, je pense, dans les mairies qui pourraient passer quelques heures par mois à entretenir ce genre d'endroit, surtout que c'est quand même source à accident, source à grosse coupure, hein, parce que tu te fous un bras là, sur une tôle là, de jonction, à mon avis tu t'en souviens. Je vais vous le montrer également, souvent sur ce genre de skatepark, on se retrouve avec des personnes qui viennent sur le skatepark en fait juste pour squatter. Et dans un sens ça ne me dérange pas forcément, mais quand il y a quelqu'un qui est en train de rouler, par exemple tout à l'heure on a dégagé une petite équipe, ils étaient assis en haut du U là, et du coup il y avait Armand et puis d'autres copains avec des trottinettes qui arrivaient et qui passaient juste à côté, quoi. Et arrivé un moment, tu leur demandes de se pousser, et puis ça gueule, et puis ça va se mettre finalement sur un autre module, donc avec un petit peu d'insolence.
après on a été discuté, donc ils ont compris ma démarche et puis ils ont compris pourquoi j'avais un peu rouspété. Mais voilà, ça fait aussi partie des problèmes et malheureusement qui sont liés à ces personnes-là et qui comprennent pas forcément que le skatepark c'est un lieu pour rouler, c'est pas un lieu pour se poser, ou alors vraiment quand il y a personne qui l'utilise et que ça peut être dangereux du coup pour tout le monde de s'asseoir en haut d'un quarter comme ça. Tu restes assis avec tes potes, mais tu peux te prendre un BMX dans les dents quoi, si tu fais pas attention, parce que c'est la personne qui pratique le BMX, elle est concentrée sur ce qu'elle fait. Et donc voilà, ça fait aussi partie des problèmes de ce genre de skatepark. Bon, un autre souci qu'on peut rencontrer sur les skateparks aussi, c'est les enfants qui viennent faire du toboggan. Alors en soi, c'est pas vraiment les enfants en fait qui sont dérangeants, en fait c'est plutôt l'attitude des parents qui prennent le skatepark en fait pour une aire de jeu pour enfants et qui laissent leurs enfants sans forcément de surveillance faire du toboggan, donc sur les modules, sur les grands quarters. C'est super rigolo, c'est sûr, mais voilà, ça peut vite être dangereux et les gens ne comprennent pas trop quand on leur fait la réflexion que leur enfant est en train de faire du toboggan sur un module où il y a des personnes qui ride. Ils comprennent pas, ils disent bah ouais, mais c'est fait pour tout le monde a le droit de venir s'amuser là. Sauf que ils comprennent pas le danger que c'est pour tout le monde, pour leurs enfants comme pour eux. Enfin comme pour le rider, ça devient super dangereux. Et puis c'est surtout que des aires de jeu, il y en a beaucoup plus que des skateparks. Donc s'il vous plaît, si vous voulez faire du toboggan, allez sur une aire de jeu ou attendez qu'il n'y a personne sur le skatepark. Quand il n'y a personne, ça ne dérange plus personne. Qu'est-ce que t'en penses, Armand? Ouais. Et alors là, vous allez me dire, bah ouais, mais tu parles des enfants qui viennent sur les skateparks, patati patata. Alors oui, effectivement, c'est pas autorisé normalement aux enfants de moins de 8 ans, je crois, les skateparks. Mais bon, là, vous voyez, il n'y a plus personne. Donc Capucine a l'autorisation de se faire son petit tour. Surtout qu'elle est très demandeuse. Et puis de toute façon, en plus, là, ça dérange personne. Et obligatoire, le casque. On n'a pas trouvé de gants encore à sa taille, mais elle met le casque. Tu fais un wheeling avant, non? Ouais! Wheeling! Aïe 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 les coucougnettes. La cascade entre frères et sœurs. Allez Armand. Armand il va sauter par-dessus papa. Ça va, allonge-toi ici, allonge-toi à côté de moi. Vas-y. Tu sautes au-dessus de mes jambes Armand. Pas là où il y a Capucine, d'accord? T'es prêt? Allez, va à fond, hein. Allez, vas-y. 3, 2, 1. Ouais! T'as réussi! Ouais, il a réussi! À toi? Oh non, mais ça va pas ou quoi? Allez, Capucine! Wouh! Wow! Ouais! Bravo! Capucine, elle veut qu'Armand il saute par-dessus elle. C'est quoi cette famille de cascadeurs là? T'aimes bien faire les cascades, Capucine? Mais Armand il le fera pas encore, d'accord? T'es encore trop petite. Bon alors le but c'est pas de critiquer tous ces skateparks qui sont mis un petit peu partout. Le but c'est de montrer aussi que il faut les entretenir s'il vous plaît, les mairies, quand vous installez ce genre de choses. En plus ça coûte très très cher, on le sait. Mais un petit peu d'entretien ça coûte rien, enfin ça sera tout bonus pour tout le monde, pour les riders, et voilà, ça va attirer du monde à venir rouler. Les gamins seront en toute sécurité et ça sera top. Enfin, je dis les gamins et les adultes aussi.
Mais voilà, je trouve que c'est dommage de mettre de l'argent dans ce genre d'équipement pour au final les laisser un peu pourrir. Et puis au final, arrive un moment, ils seront tellement pourris que plus personne viendra rouler, puis il y aura un grillage autour et ça sera interdit à tout le monde. Alors n'oublie pas, avant de rider ton spot, fais un petit tour des modules, ça coûte rien, ça peut t'éviter des accidents. Alors sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, bon ride! Allez, premier essai du grand quarter pour Armand. Ouais, ça passe! Ouais.